Donc c'est la Pancake Bot et en fait c'est une imprimante à pancake. Du coup, un petit biberon qu'on remplit de pâte à pancake qui vient se déposer sur une plancha chauffante. Le temps de cuisson fait ressortir des nuances plus ou moins claires. Donc on invite nos usagers à dessiner directement sur un iPad et après leur dessin est directement imprimé en pancake et il est prêt à déguster. Avoir une expérience justement autour des arts numériques et une première sensibilisation du coup, parce que c'est une découverte en fin de compte, c'est la même technologie qu'on va voir sur les imprimantes 3D ou sur une fraiseuse numérique. Sauf que c'est un pancake, du coup tout de suite ça parle aux gens. Le plus dur au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment que les gens puissent se projeter dans cette réalisation et dans ce qu'on peut faire et quelle est la pertinence de la production assistée par ordinateur. Alors à Velab, maintenant on a bientôt 7 ans d'existence. C'était juste un lieu de création pour jeunes diplômés. Un système de prototypage instantané qui était nécessaire pour de jeunes designers et jeunes architectes. Et au-delà de nous en servir nous, on a décidé de vraiment prendre la tangente Fab Lab et de pouvoir donner un accès libre à ces machines à tout à chacun. Il y a plusieurs Fab Cafés dans le monde, il y en a 12 actuellement dans le monde. Et nous, c'était très simple parce qu'on avait le bar au rez-de-chaussée, enfin le café, et puis on avait le Fab Lab à l'étage. Et du coup, toute la partie lab est dispensée par le Fab Lab de Strasbourg et toute la partie café, c'est une société à part entière. On a décidé de mettre la map qui reprend tous les différents Fab Cafés qu'on a dans le monde, parce que l'idée c'est aussi d'avoir un véritable réseau. L'avantage c'est que Fab Café a émergé au Japon. Du coup, nous sommes nous-mêmes constamment en contact avec ce qui va se passer au Japon. On a des ateliers qui sont concomitants entre ici, chez nous, Barcelone, le Mexique, etc. Les Japonais sont quand même très au fait et bien en avance. Du coup, nous, ça nous permet aussi de pouvoir être comme ça au courant des tendances, de ce qui peut se passer. Alors ouais, par exemple, on a fait des petites cartes à menu toutes simples, qui nous permet surtout de la mettre à jour très simplement. Il faut savoir que toute la décoration du Fab Café a été faite grâce aux outils du Fab Lab. On n'a pas tous les mêmes, on va dire, les mêmes spécialisations. Il faut savoir que nous, on a un Fab Lab qui est extrêmement coloré design architecture parce que les fondateurs sont issus du design et de l'architecture. Il y a d'autres Fab Labs ou d'autres Fab Cafés qui seront plus électroniques, qui sont plus programmation, etc., etc. Tous les mercredis, nous proposons des ateliers ouverts au public avec des ateliers dédiés, dispensés par le Fab Lab, par les Fab Managers du Fab Lab, où on accueille dans l'enceinte du Fab Café au rez-de-chaussée jusqu'à 6 participants. Donc on a toute une série d'ateliers qu'on propose à chaque fois avec le niveau, avec la durée, la machine qui va être utilisée. Donc ça va de la lampe cordée jusqu'à toute une série des suspensions, des tabourets. Voilà, il y a toute une série de petits objets. On essaie d'avoir des activités tout au long de la semaine, un maximum. On est dans un lieu que si on n'active pas, il y a un emplacement qui est un peu compliqué. Donc on essaie vraiment de créer une émulsion à l'intérieur du lieu. Tous les mardis, on a une soirée à thème récurrente. Donc on a 4 mardis dans le mois. On a le premier mardi qui est dédié à tout ce qui est jeux vidéo. On a le deuxième mardi qui est dédié à tout ce qui est jeux de plateau. On accueille aussi beaucoup de développeurs de jeux de plateau qui viennent présenter, proposer leurs jeux. Le troisième, on a une soirée cinéma dédiée cinéma avec Sepia qui fait des découvertes, séance Sepia et le FEFS qui font des découvertes cinéma en réalité virtuelle. Le quatrième, c'est un quiz. Tout simplement. Après les mercredis, on a les ateliers au rez-de-chaussée, donc dispensés par le Fab Lab. Jeudi, apéro mix, où c'est un after work, somme toute assez simple, avec un happy hour. Donc c'est un bon prétexte aussi pour venir boire une bonne bière et discuter d'un nouveau projet. Le Fab Café, c'est vraiment un prétexte pour partager autour des arts numériques, autour d'un café en fin de compte. Mais on essaye vraiment de faire travailler aussi notre équipe du Fab Café dans ce sens d'expérimentation, Food Lab, etc., qu'on aimerait aussi densifier avec le temps. Alors Food Lab, c'est tout ce qui va être expérimentation autour de la nourriture, tout simplement. Donc on va être sur imprimante à chocolat, graver des macarons, voilà, tout ce qu'on peut réussir à réaliser à partir des outils à commande numérique justement, mais à destination culinaire.
et pouvoir dispenser aussi des ateliers directement culinaires. Je pense que ça permettrait de vraiment pouvoir finir l'offre qu'on souhaite proposer au niveau du Fab Café, en tout cas en Alsace. C'est très varié suivant les heures de la journée. On va avoir très bien un public assez jeune qui va venir travailler en team building ou espace de coworking directement dans le café parce qu'on met Internet à disposition. Et après, on va avoir aussi un public de touristes qui va venir tout simplement passer. On est à côté d'un centre commercial, donc on a une clientèle qui n'est pas forcément celle dans laquelle on se projette particulièrement. Mais le rôle du Fab Lab, le rôle du Fab Café, c'est aussi d'aller là où on n'a pas l'habitude d'aller et chercher un public qu'on n'a pas l'habitude d'avoir forcément. Le public entre guillemets cible qu'on va plus avoir sur le Fab Lab, c'est des gens qui viennent, ils savent déjà tout faire, ils ont déjà tout vu, ils ont déjà tout expérimenté, etc. Donc c'est un public qui est très différent à manager que le public du Fab Café où là c'est vraiment un émerveillement total. Et ça c'est très agréable parce que du coup on arrive à pouvoir transmettre, à planter des petites graines nécessaires.